Et maintenant, si je sauvegarde, on peut voir que depuis cette API, je choisis quelle est la couleur des fonds d'écran de mes catégories. Et ça, je trouve ça vraiment génial parce que vous n'avez plus à demander à vos développeurs de modifier du code si vous voulez changer une partie du design du site. Vous pouvez changer tout le contenu à distance depuis Strapi. Bonjour à tous et bienvenue. Dans cette vidéo, je vais vous faire découvrir Strapi. Strapi est un headless CMS qui va nous permettre de générer du contenu pour notre site internet. On va tout de suite entrer dans la pratique pour que vous compreniez comment l'utiliser. Je suis actuellement sur le site de Strapi, sur strapi.io, et je vais aller sur la documentation. En cliquant sur Get Started, à ce niveau-là, ils vont me donner une commande pour générer un nouveau projet. Et moi, je vais plutôt aller dans Développement et TypeScript parce que j'ai envie d'instancier un nouveau projet avec TypeScript. Je vais cliquer sur ce lien et ils vont m'emmener sur la documentation avec les options. Je vais maintenant prendre mon terminal. J'ai ouvert mon terminal et j'ai copié la commande suivante et je vais rajouter la commande --TypeScript. J'accepte d'installer l'invité de commande. Je vais choisir Quick Start. L'installation vient de se terminer et le terminal m'a ouvert un nouvel onglet sur mon navigateur pour configurer Strapi. On a donc un back-office qu'on va pouvoir remplir avec nos données. Je vais rajouter mon mot de passe et on va pouvoir commencer. Là, on vient d'installer Strapi. On a accès donc à cette interface d'administration et nous avons quelques étapes à accomplir pour commencer la configuration. On va se fixer un objectif auquel on va répondre grâce à Strapi. Par exemple, j'ai envie de générer les données SEO pour mon site internet, mais j'ai pas envie de le coder en dur dans mon code. J'ai envie que ce soit Strapi qui puisse le charger et que je puisse le changer à la volée. Donc pour ce faire, je vais aller dans l'onglet Content Type Builder. Ce que je vais faire, c'est que je vais créer un type de contenu et je vais donc aller dans le Content Type Builder. Et on peut voir qu'on possède déjà une collection, c'est-à-dire un modèle de données que Stripe nous a mis par défaut, et c'est les utilisateurs qui peuvent s'inscrire et se connecter à l'interface Strapi en elle-même. Mais nous, ça ne nous intéresse pas. Nous avons envie de charger le SEO pour notre page web. Ce que Strapi va nous permettre de faire, c'est de créer des routes d'API pour nos données statiques. Des données qui ne sont pas amenées à beaucoup changer, comme par exemple le SEO ou les articles de blog. Et je vais vous montrer tout de suite comment ça fonctionne en créant un nouveau type de contenu. Et je vais donc créer une collection qu'on va appeler articles de blog. Et on peut voir sur la droite que ça nous crée plusieurs routes API. Ça nous crée une API ID singular, mais ça va plutôt être pour les single types. Et ça nous crée une API ID plurale. L'ID, ça va être la route que nous allons appeler côté serveur. Je clique sur continuer et là je peux ajouter les propriétés de mes articles de blog. Donc pour un article de blog, on va ajouter un titre, je fais terminer et je vais rajouter une autre propriété qui va être le contenu. On va dire que c'est un titre aussi, je vais l'appeler content et je vais dire que c'est un texte long. Je vais cliquer sur terminer et je vais enregistrer. Je peux voir que le serveur est en train de redémarrer. Je viens de créer mon type et j'ai envie maintenant d'accéder au contenu. Donc je vais aller dans la gestion du contenu et je vais créer une nouvelle entrée pour mon article de blog. Donc je crée une nouvelle entrée, je vais l'appeler Hello World avec comme contenu Salut les amis, comment ça va? Maintenant je vais valider et publier mon article, j'appuie sur retour et je peux voir que cette collection d'articles de blog contient un article avec son contenu qui est publié. Et cette donnée, j'ai envie d'y accéder avec mon application React. Pour y accéder, je vais aller dans les paramètres et je vais aller sur Jeton d'API pour créer un jeton d'API. Je clique donc sur Ajouter une entrée et je vais créer une clé que je vais appeler Strapi API Key avec comme description Strapi API Key. Je veux que le token soit valable pour une durée indéterminée, donc illimitée, et je veux que le type de token soit de la lecture seule. Je copie ce token et j'ai tout de suite envie de l'enregistrer et d'accéder à mon article de blog. Si je scrolle en bas de la page, je peux voir qu'il y a mon article de blog qui est donc une ressource. En gros, c'est une route qu'on rend disponible grâce à Strapi. Et si je clique sur la flèche du bas, je peux voir que je peux lister tous les articles de blog. Cette route sera /API /article de blog. Et j'ai tout de suite envie de tester cette requête. Donc je vais ouvrir Postman. Sur Postman, je vais créer une nouvelle requête qui va appeler le localhost 1337. Je vais donc faire http://localhost 1337 /API /article de blogs. Et si je lance la requête, je peux voir que j'ai une erreur de type forbidden. Ce
ce qui signifie que je n'ai pas donné le token de sécurité que je viens de créer. C'est un token de type bearer, donc je vais aller dans le dossier et je vais sélectionner l'option bearer token et je vais coller le token que je viens de créer depuis StratAPI. Si je retourne sur ma requête maintenant, je peux voir que j'ai un tableau data qui contient mes articles de blog. Et j'ai même un module de pagination. Au moment d'instancier le projet StratAPI, on a créé une nouvelle base de données. Et en créant notre nouvelle ressource articles de blog, nous avons créé une nouvelle table dans la base de données qui contient nos articles de blog avec leur titre et leur contenu. StratAPI ne peut pas fonctionner sans base de données. Si j'ouvre le projet sur VS Code, je peux voir qu'il contient plusieurs informations. Un fichier d'environnement qui va contenir une connexion, une base de données SQLite et un chemin vers la base de données SQLite qu'on retrouve dans le fichier tmp data.db. Ce fichier contient notre base de données et notre article de blog. Et StratAPI peut être configuré grâce au module de configuration. Il nous met à disposition plusieurs fichiers de configuration, comme par exemple la partie admin, ou la partie API, ou même la partie base de données. Nous pouvons choisir d'utiliser n'importe quelle base de données, comme MySQL ou Postgres. Mais ce qui nous intéresse ici, c'est le dossier SRC qui va contenir tous nos modèles de données. Donc si je vais dans SRC, puis dans API, je retrouve mon article de blog. Et si je clique sur le dossier article de blog, je retrouve un type de contenu qui contient une configuration JSON qui liste tout ce qu'on a configuré avant, comme la route de notre API au pluriel et la route de notre API au singulier. Ça liste aussi le type de contenu que c'est une collection, et cette donnée possède plusieurs attributs, un titre de type string et un contenu de type texte. Ensuite, StratAPI a créé un contrôleur avec nos articles de blog qui crée les méthodes que nous venons de voir sur l'interface du token. Si on les retourne, c'est dans Paramètres, Jetons d'API. Je clique sur le token et là, je peux voir qu'il y a plusieurs routes pour récupérer mes articles de blog. Je peux tous les lister ou je peux en récupérer un spécifique avec son ID. Je peux également les créer, les mettre à jour et les supprimer. Ce que je vais avoir envie de faire, c'est de charger cette donnée sur une application React. Et pour ça, je vais tout de suite instancier un nouveau projet Remix. Pour installer Remix, je vais sur la documentation et je copie la commande et je la lance dans mon terminal. Ça va me poser plusieurs questions, comme où est-ce que j'ai envie de créer mon application. Je vais l'appeler blog-StratAPI et je veux just the basics. Et je veux utiliser le Remix App Server en TypeScript. J'ouvre l'application Remix avec VS Code. Je vais juste supprimer le code qu'on me donne par défaut et je lance cette application sur le port 3000 en faisant un npm run dev. Maintenant que j'ai cette application, on va tout de suite charger la donnée depuis StratAPI côté serveur. Donc je vais aller dans le dossier app, je vais créer un nouveau fichier que je vais appeler strapapi.server.ts dans lequel je vais créer une nouvelle méthode que je vais appeler getBlogArticles. Ce sera une méthode asynchrone qui va faire un fetch sur la route que nous avons créée depuis Postman. Et en deuxième argument, je vais rajouter des options comme les headers, par exemple, avec la clé d'autorisation qui est mon bearer token. Pour ça, je rajoute une clé authorization qui prendra comme valeur bearer et mon token. Je vais également rajouter la clé content type application/JSON pour préciser que la donnée que nous attendons, c'est du JSON. Et je vais récupérer la donnée depuis la réponse que je vais transformer en format JSON. Je renvoie maintenant la donnée et je vais sur mon composant Remix et je déclare maintenant une méthode loader, storedConstLoader, qui est donc une méthode asynchrone qui va me permettre de charger côté serveur le contenu de mon blog. Je vais donc récupérer mes articles en appelant la méthode getBlogArticles que j'importe depuis le fichier strapapi.server et je le renvoie sous format JSON grâce à la méthode JSON que j'importe depuis Remix. Je vais ouvrir l'application à côté et je vais afficher ma donnée dans mon composant grâce au hook useLoaderData que j'importe depuis Remix/React typeOfLoader. Ce que j'ai envie, c'est de déstructurer la donnée pour récupérer mes articles et je vais les stringifier
dans mon composant. Et là, je vois que j'ai bien récupéré les articles que j'ai créés depuis StratAPI. C'est-à-dire que j'ai un tableau de data qui contient les informations de la ressource que j'ai créée, avec des propriétés supplémentaires que je n'ai pas définies, comme l'ID, le created at et le updated at. Ce qui est dommage avec StratAPI, c'est qu'il m'envoie des réponses assez lourdes avec des clés valeurs qui servent pas trop. Par exemple, j'ai mon tableau de données data et j'ai toutes les propriétés dans les attributs. Mais moi, en tant que développeur, j'ai pas besoin de la date de publication, de création ou de mise à jour. J'aimerais juste récupérer un tableau qui contient l'ID, le titre et le contenu. Pour ce faire, rien de plus simple, nous allons installer notre premier plugin StratAPI. Je retourne sur mon back-office et je vais cliquer sur Marketplace. Et là, je vais chercher Transformer. Je vais cliquer sur Plus d'infos. Et là, je peux voir le nom du plugin et les instructions pour l'installer. Pour l'installer, il faut installer npmi StratAPI Plugin Transformer. Je lance la commande dans mon terminal au sein du projet StratAPI. Et ensuite, je dois accéder au fichier de configuration plugin.ts. Et ensuite, je dois accéder au fichier de configuration plugin.ts que je dois créer s'il n'existe pas pour rajouter cette déclaration. Et je vais le faire tout de suite en allant sur StratAPI. Je regarde dans mon dossier de configuration. Il n'y a pas de fichier plugin, donc je vais créer le fichier plugin.ts et je vais copier le code de la documentation. On peut voir que la configuration possède plein de propriétés qu'on ne va pas utiliser. La seule chose que j'ai envie d'utiliser, c'est de transformer ma réponse et j'ai envie de retirer la clé attribute et j'ai envie de retirer la clé data. Ce qui va faire que pour cette requête, ça va retirer les attributs et ça va mettre mes propriétés titre, contenu et createDate au même niveau que mon ID et ça va retirer l'attribut data. C'est-à-dire que je recevrai simplement un tableau d'ID, de titre, de contenu et de date. Je vais supprimer les autres configurations qui ne me servent pas. Il y a une dernière configuration à rajouter. Je veux effectuer cette transformation de la donnée seulement sur mes routes API. Donc je vais rajouter le préfixe /API/. Maintenant, je vais retourner sur Postman pour voir si les données ont été transformées. Je relance la requête. Maintenant que j'ai sauvegardé le fichier, je vais retourner sur Postman et regarder la réponse que j'ai. Et je peux voir qu'il n'y a aucun changement qui a eu lieu. Et au final, et la raison elle est toute simple, c'est parce que j'ai très mal nommé mon fichier. Le fichier s'appelle plugins.js et moi je l'ai appelé plugin.ts. Donc je vais rajouter le S à plugins, je sauvegarde et maintenant j'accède à mon API et je passe de cette réponse à cette réponse. Et on peut voir qu'il y a toujours la clé data, mais que j'ai perdu la clé attribute. Et ça me va parfaitement. Je vais retourner sur mon application Remix et je vais modifier un petit peu la requête, vu que je sais que ce qui m'intéresse, c'est la réponse JSON, mais je veux récupérer les données à partir de la propriété data. Donc je vais return data.data et on peut voir que j'ai maintenant mon tableau d'articles de blog. Donc je vais en rajouter un deuxième, juste pour le fun. Je vais dupliquer celui-là et je vais l'appeler Hi there, je vais bien. Merci beaucoup. Je valide, je publie, je retourne sur mon application React et je peux voir que j'ai maintenant le deuxième article qui apparaît. Il faut savoir que s'il apparaît, c'est grâce à la publication. Si je retourne sur mon article et que j'annule la publication et que je retourne sur mon application, l'élément apparaît plus. Il existe dans la base de données de StratAPI, il est toujours accessible, mais il est accessible au format brouillon. Donc c'est très bien pour gérer du contenu qui n'est pas encore prêt si vous voulez dépublier vos articles de blog par exemple. Maintenant moi je vais le republier, mais ce qui est bien avec StratAPI, c'est pas seulement les articles de blog. Moi ce qui m'intéresse, c'est le SEO. Et je n'ai pas envie qu'on me demande toutes les 5 minutes de changer les balises H1, H2 ou le contenu statique du site. Ce qui est génial avec StratAPI, c'est qu'on peut pas seulement créer des collections, on peut aussi créer des types uniques. Donc je vais retourner sur le Content Type Builder et je vais créer un type unique que je vais appeler page d'accueil. Et cette fois, ça va donc créer 2 routes, mais on va se concentrer sur la singulière, la page d'accueil. Et je vais faire continuer et je vais rajouter une propriété de type title. Je vais faire terminer et je rajoute une propriété de type description. Ce sera un texte long et je vais cliquer sur terminer. Je vais aussi rajouter
un type de ressource qui s'appelle un média parce que j'ai envie d'ajouter une image. Je vais dire que c'est un single média, donc il n'y a qu'une seule image dans cet objet. Et je vais dans les réglages avancés et je vais uniquement cocher le type de ressource que j'autorise qui est un type image. Je vais terminer et enregistrer ma ressource. Une fois la ressource enregistrée, je retourne sur la gestion du contenu et je peux retrouver mon type unique, page d'accueil. Et c'est là que le fun commence. Je vais donc rajouter un titre, ça va être le club des sauterelles. Et en description, je vais rajouter « Vous aussi, venez profiter du soleil ». Je vais maintenant rajouter une image dans le fichier média. Je vais cliquer sur « Ajouter une image »,« Ajouter un média » et je la rajoute depuis mon ordinateur et je vais ajouter cette image-là à la librairie de Strapi. Maintenant, je vais valider et publier cette ressource. Ce qu'il faut savoir, c'est que pour le moment, on est en train de développer en local. C'est-à-dire que toutes les ressources que nous sommes en train de créer sont en local avec notre base de données locale. Et en local, c'est très bien de configurer StratAPI, de configurer les modèles de données, comme les articles de blog et la page d'accueil. Mais pour ce qui est du contenu en lui-même, qu'on retrouve dans la gestion du contenu, il faudra plutôt le rajouter en production ou alors importer la base de données locale. Là, je retourne sur VS Code, dans le fichier src, et je peux voir que StratAPI m'a créé un nouveau type de contenu qui s'appelle page d'accueil et qui contient le schéma avec notre image, notre description et notre titre et toute la configuration qu'on vient de faire. StratAPI possède même un dossier public qui va contenir toutes les images que j'ai mis sur le site. Donc, ici, on retrouve plusieurs fois la même image pour le SEO dans différents formats. Un format petit, large, medium, small, miniature. J'ai pas envie d'aller aussi loin, on va utiliser qu'un seul format d'image. Donc je vais retourner dans les paramètres et les jetons d'API pour accéder aux ressources. Et là, je peux voir que j'ai accès à une nouvelle route qui s'appelle page d'accueil. Et je vais faire un find. Et j'accède à cette route en appelant la page d'accueil. Je vais ouvrir Postman et créer une deuxième requête, page d'accueil SEO. Et je copie http localhost 1367/API/page d'accueil. Et on peut voir que je retrouve toutes mes propriétés, sauf mon image. On a donc le titre, le club des sauterelles. Vous aussi, venez profiter du soleil, mais je n'ai pas mon image. Et c'est normal. Pour API, l'image, c'est bien plus qu'un lien. C'est bien plus qu'un lien vers l'image. Il y a de la métadonnée, il y a un alt, un texte alternatif. Je vais vous montrer tout de suite ce que je veux dire par là. Si on retourne sur la page d'accueil et qu'on retourne sur les configurations de notre image, on peut voir plusieurs icônes qu'on voit très mal ici, mais il y a un stylo pour éditer les données de l'image. On peut voir qu'on peut éditer son nom et rajouter un texte alternatif. Par exemple, jardin vert rempli de fleurs, avec même une légende ou la position de sauvegarde de notre image. Et ça, c'est très bien pour l'accessibilité de pouvoir rajouter le texte alternatif depuis StratAPI. Là, je vais terminer et sauvegarder cette modification. Et je vais retourner sur la documentation de StratAPI sur la partie API. Parce que nous avons maintenant une nouvelle difficulté. Nous voulons récupérer les informations de notre image. Et on peut voir que nous avons plusieurs paramètres sur les API REST qui peuvent nous aider. Nous avons donc le tri, par exemple par ID ou par date. Nous avons le filtre pour ne récupérer que certains articles de blog en fonction du titre. Et nous avons la population pour rajouter les propriétés et les relations. Nous avons aussi les fields pour récupérer seulement les propriétés que nous souhaitons récupérer, comme par exemple le titre et la description. Et on va jouer un petit peu avec ces paramètres depuis Postman. Je sais que sur mon application pour le SEO, je ne voudrais que les propriétés titre et description. Donc je peux rajouter la clé fields et je vais rajouter en valeur title. Si maintenant je sauvegarde la réponse, je peux voir que ça ne me retourne seulement le titre. Si je rajoute en deuxième propriété fields la description, ça m'envoie maintenant le titre et la description. Mais je vais également faire une population avec le mot-clé populate qui va me permettre de récupérer les données de mon image. Et à ce niveau-là, je retrouve maintenant toutes les données de mon image et toutes les métadonnées, c'est-à-dire l'ID de l'image, le nom, le texte alternatif, la largeur et la hauteur de l'image,
ce qui peut être vraiment génial pour éviter de charger une image. La largeur et la hauteur de Genial très spécifiques et tous les formats dans lesquels StrapAI a converti notre image. Moi, ce qui m'intéresse, c'est surtout l'URL de l'image pour l'afficher. Le problème avec la population, c'est qu'on ne peut pas filtrer les données pour récupérer par exemple seulement l'URL de l'image. Mais ce n'est pas grave. Je vais donc retourner sur mon application React, sur le serveur, et je vais créer une nouvelle méthode que je vais appeler export get home SEO, qui est donc également une méthode asynchrone qui va exécuter la même chose, sauf que nous voulons récupérer la donnée depuis la page d'accueil. C'est un truc dont j'ai horreur, c'est de dupliquer mon code. Donc je vais créer une nouvelle méthode que je vais appeler fetch StrapAI route, qui va être asynchrone et qui va exécuter ce code-là à la route string qui sera renvoyé comme premier paramètre. Maintenant, je peux supprimer mon code et mettre que la data est égale à fetch API route et je la renvoie. Et pour le homepage SEO, ça va être la même chose. On va juste conserver l'URL et on va s'autoriser ce petit refactor. Je retourne sur Remix et maintenant je vais charger mon SEO avec homepage SEO est égal à await get home SEO. Je le renvoie et je vais également le stringifier dans mon composant pour vérifier que j'ai bien accès à toute la donnée. Là, j'ai accès au titre, à la description et c'est bien normal. Je n'ai pas fait la population depuis ma requête. Donc je vais tout de suite ajouter le paramètre populate est égal à image. Et maintenant, on peut voir que tout de suite, ça m'a donné les informations de l'image. Quand vous allez utiliser StrapAI, vous n'allez pas rajouter les paramètres de population comme ça dans l'URL à la volée. StrapAI nous parle dans sa documentation de la librairie QS qui s'appelle QueryString et qui va nous permettre de générer sous forme d'objet JSON tous les paramètres. Ici, nous retrouvons sur la doc un exemple de à quoi ça ressemble. Par exemple, ici, nous avons une query qui contient tous les paramètres comme le filtre sur le titre qui est égal à hello. Les titres sont triés par ordre croissant et il y a une population de toutes les propriétés présentes. Et la requête sera exécutée sur l'API avec la query stringifiée. Tout ce travail de stringification de query, vous n'aurez pas à le faire si vous utilisez la librairie QueryString. Mais pour notre situation actuelle, on ne va pas s'embêter, on va tout simplement l'écrire en dur. Je vais donc afficher ma donnée dans mon composant, donc je vais rajouter la propriété title, la description et une image qui a comme src homepage SEO.image.url et qui a comme alt homepage SEO.image.alternative text. Je retourne sur mon application et je vois que mon image n'est pas affichée, mais j'ai bien le texte alternatif de l'image. Et ça, c'est normal. C'est parce que si on inspecte l'élément, on peut voir qu'à ce niveau-là, j'ai pas le chemin absolu de l'hébergement de l'image. J'ai le chemin relatif de l'hébergement de l'image, donc le /uploads/ nom de l'image. Donc malheureusement, je vais devoir écrire en dur la route, le chemin vers StrapAI. Donc c'est http localhost 3000 localhost 1337. Je sauvegarde et maintenant j'ai bien l'image qui est affichée. Mais nous, ce qu'on veut, c'est faire du SEO. Donc ce qu'on veut, c'est pas afficher des informations dans notre page, on veut les afficher sur les moteurs de recherche. Par exemple, si je tape StrapAI sur Google, on peut voir ici que j'ai le SEO de StrapAI. Donc j'ai StrapAI Open Source Node Headless CMS, ça c'est le titre, et j'ai StrapAI is the next gen Headless CMS Open Source JavaScript, et ça c'est la description de la balise meta. Et si je vais sur le site metatags.io et que je copie l'URL de StrapAI, on peut voir que ça m'affiche les mêmes données et qu'ils ont une image super stylée de mise en avant. Et c'est ce qu'on va avoir envie de faire aujourd'hui. Donc, au lieu d'envoyer le SEO à mon composant front, je vais créer une nouvelle méthode qui s'appelle meta. Et cette méthode permet, avec Remix, d'afficher les tags meta et les tags SEO. Et pour ça, je vais renvoyer un objet qui va contenir les valeurs title, titre meta, description meta et image, lien de l'image. On va pas rentrer dans les détails du SEO en Remix, mais si vous tapez Remix SEO page,
vous allez retrouver un article de blog assez sympa qui vous montre comment effectuer du SEO en Remix. Et il nous liste aussi toutes les propriétés possibles en SEO. Là, par exemple, on peut voir qu'il y a des données Open Graph pour afficher les métas sur Facebook et Twitter. Du coup, c'est OJ Type Website. Et je vais copier toutes ces propriétés ici, en disant que l'URL de mon projet, c'est sauterelle.com. Et le titre, ça va être le titre que je vais récupérer depuis Homepage SEO. Au même titre que dans mon composant, j'arrive à déstructurer les données d'articles et d'Homepage SEO, dans mon tag meta, je peux également récupérer ces données-là. Et je récupère tout ça dans un objet de type data. Et dans data, il y a mon homepage SEO de type data.homepage SEO. Et je vais récupérer les propriétés de titre, de description et de image depuis homepage SEO. Je vais les console loguer. Title, description, image. Et là, j'ai une erreur qui me dit que je ne peux pas déstructurer la property title de homepage SEO. Et c'est une erreur côté serveur. J'ai oublié de typer ma méthode meta. Donc je vais la typer. C'est une meta function. C'est un type que j'importe depuis Remixrun. Et à ce niveau-là, je vais déstructurer. Et je peux voir que j'ai accès aux propriétés data, location et params. Donc je vais récupérer le data. Et maintenant, si je raffiche mon console log, que j'actualise ma page, on peut voir que j'ai bien les données qui me sont envoyées. Donc je veux que mon titre et que mon OJ title soit égal au title, et je veux que ma description et que mon OJ description soit égal à description, et je veux que mon image soit égale à image.url. Maintenant, je sauvegarde ça, je vais juste effacer mon composant, et on va ouvrir l'inspecteur. Et on peut voir maintenant que dans le head, je possède bien le title que j'ai défini. Donc le titre, c'est le club des sauterelles. En image, j'ai lien de l'image parce que j'ai oublié de remplacer le lien de l'image ici. Donc là maintenant, j'ai bien le lien relatif de l'image, donc il faut faire très attention. En fait, on va tout simplement dire que l'image URL est égale à http://localhost 1337 image.url. Maintenant, j'ai bien accès à mon image depuis les tags méta. Et il y a toutes les informations, les métadescriptions que j'ai rajoutées à mon application. Et maintenant, je n'ai plus besoin d'y toucher. Si demain, vous voulez changer le SEO de mon site, vous n'avez qu'à aller sur Strapi et à changer le titre, le club des sauterelles, le club des unijambistes par exemple. Vous changez le SEO et ici, on l'actualise et maintenant c'est le club des unijambistes. Vous n'avez plus à demander à votre développeur, s'il te plaît, change-moi le tag méta si vous utilisez Strapi. Et ça, c'est vraiment très bien. Ce que j'ai envie de faire, c'est une dernière chose. On va générer le contenu du site depuis Strapi. Et pour ça, je vais aller sur la marketplace et je vais télécharger un plugin qui s'appelle Color Picker. Je retourne sur la documentation et je l'installe avec npm. Je retourne sur mon projet Strapi, je kill le serveur et j'installe le projet. On peut voir qu'il n'y a aucune configuration à faire. Donc je vais relancer Strapi, je vais supprimer tous mes onglets. Je retourne sur le localhost 1337. Et quand je vais dans plugin, on peut voir que j'ai maintenant un Color Picker Custom Field et je vais le rajouter à mes articles de blog. Donc je vais aller dans Content Type Builder et je vais ajouter un nouveau champ. J'ai eu besoin au final de kill mon serveur et de faire un npm run build puis un develop pour voir apparaître le champ. Et maintenant je vais créer un nouveau champ de type color qui aura comme nom color. J'enregistre ma donnée et je vais ajouter une couleur à mes deux articles. Pour le premier, ça sera un bleu, je valide. Et pour le deuxième, ça sera un orange, je valide la modification. Je retourne maintenant sur Postman pour voir à quoi mes données ressemblent. Et je peux voir que j'ai un code hexadécimal qui va me permettre de faire des trucs assez sympas. Si je retourne sur mon application Remix et que je choisis de boucler sur mes articles, on va dire que je vais mapper sur mes articles. Je sais que je possède bien une clé ID grâce à Strapi. Évidemment, là, j'ai pas installé Zod et on ne possède pas l'inférence des types grâce à TypeScript, mais on sait qu'on a une propriété ID. Je vais rajouter un titre. Je vais afficher donc le titre, la description et en style, je vais ajouter du padding et en couleur de fond, je vais rajouter la couleur que me renvoie Strapi. Et maintenant, si je sauvegarde, on peut voir que depuis Strapi, je choisis quelle est la couleur
des fonds d'écran de mes catégories. Et ça, je trouve ça vraiment génial parce que vous n'avez plus à demander à vos développeurs de modifier du code si vous voulez changer une partie du design du site. Vous pouvez changer tout le contenu à distance depuis Strapi. Si là je change la couleur en vert par exemple et que je valide, on peut voir qu'à la volée, la couleur a été changée. Voilà, j'espère que cette petite vidéo de découverte de Strapi vous a plu et je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo. A plus.